Bonjour à tous, cette semaine nous sommes encore au pôle européen du cheval à côté du Mans et nous avons profité d'un stage de dressage pour venir rencontrer une cavalière qui a fait 900 km pour venir rejoindre ses coéquipiers de l'équipe de France, Karen Thébar. On va aller la retrouver dans quelques instants, mais avant on va faire nous quelques milliers de kilomètres direction Hong Kong pour le CSI 5 étoiles. Comme l'an dernier, Hong Kong a encore une fois souri aux Français. Dès leur arrivée, ils ont montré qu'il fallait compter sur eux en s'adjugeant tout simplement les deux épreuves du premier jour. Julien Epaillard s'est d'abord imposé avec Crystal OLM avant de prendre la 3e place du Longines Speed Challenge juste derrière Simon Delestre, alors que Kevin Stott et Kismidevo HDC étaient les plus rapides. 2 épreuves et donc déjà 2 Marseillaises. Mais le lendemain, les Français trouveront plus rapide, notamment dans la grosse épreuve où Pénélope Leprévost s'illustrait avec Flora de Mariposa. La petite Alzane continue d'impressionner tout le monde et termine finalement à la 2e place avec beaucoup de facilité. Une 2e place juste derrière le néerlandais Harry Mulder, ce qui l'emporte finalement sur Regina Z. Dimanche, on attendait beaucoup Patrice Delaveau venu ici seulement avec Lacrymoso 3 HDC, les tenants du titre. Mais le Français sera finalement au pied du podium, car s'il est encore une fois le plus rapide, il boucle avec une faute sur la 2e manche, laissant alors la victoire au Suédois Henrik von Eckermann, qui a pu compter entièrement sur Gotha après quelques semaines sans trop de réussite. Le podium est complété par Katharina Hoffel et Charly, seul autre couple double sans faute, alors que Ludger Beerbaum prend lui la 3e place avec Shaman, avec un seul point de temps dépassé. Après Paris et Hong Kong, c'est désormais à Los Angeles qu'est annoncée la 3e étape des Masters Grand Slam en septembre prochain. Et je suis donc aux côtés de Karen Thébar, membre évidemment de cette équipe de France de dressage. Bonjour Karen. Bonjour. Ça nous fait très plaisir de vous voir parce qu'on se voit beaucoup en compétition, mais vous habitez très très loin d'ici, puisque vous habitez en Allemagne. Il y a 900 km pour venir jusqu'au Mans. Et j'imagine que ça vous fait d'abord plaisir de retrouver cette équipe de France et de faire ces 900 km pour ce stage. Oui, parce que déjà, ce que je trouve très bien, c'est que le stage est sur 4 jours, c'est-à-dire les 900 km. C'est bien qu'on ne travaille pas 2 jours très fort, mais 4 jours, vraiment, on essaye de trouver des trucs qu'on travaille et le lendemain, on peut continue. Travailler un peu plus fort et ça va dans la progression en fait. Ouais. On dit de vous que vous êtes une excellente coéquipière, que vous êtes la coéquipière de rêve. Quand on demande à vos petits camarades, on dit voilà, Karen, elle est super, elle est toujours là, elle est attentionnée. Alors, est-ce que vous en avez conscience? Bon, d'abord, ça me fait beaucoup plaisir qu'il boit ça comme ça. Et moi, je pense qu'il faut vraiment chercher à trouver une relation, parce que c'est pas seulement important pour les championnats, mais déjà, je suis assez loin et je trouve que c'est pour l'ambiance de toute l'équipe, c'est vraiment extrêmement important. Alors évidemment, cette équipe, vous allez continuer cette année avec l'équipe de France, mais vous avez déjà de l'expérience, vous, en championnat, puisqu'il y a eu les Jeux d'Athènes, il y a eu les championnats d'Europe, il y a eu les Jeux mondiaux aussi, déjà. Oui. Il y a une expérience de Jeux mondiaux à Aix-la-Chapelle. Alors, est-ce que ça a, ces Jeux mondiaux, une saveur particulière? Les Jeux mondiaux, pour moi, je trouvais que, bon, déjà les championnats, c'est quelque chose de particulier et vraiment super. Mais aux Jeux mondiaux, on a vraiment beaucoup de disciplines et il y a toujours un vrai esprit aussi d'équipe, mais aussi de performance. On veut vraiment donner de son mieux. Et au championnat d'Europe, normalement, on a le dressage seulement. Et je trouve que c'est bien d'être inspiré aussi un petit peu des autres disciplines. Est-ce que justement, aller voir les autres disciplines, c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, beaucoup, beaucoup. Au concours, quand je peux. Sinon, je regarde beaucoup à la télé ou sur l'Internet. En Allemagne, on a plusieurs chaînes d'Internet où on peut regarder. Et là, je regarde bien sûr aussi le saut obstacle et le complet. Alors justement, je crois que dans vos méthodes d'entraînement, puisqu'on va y revenir, vous me disiez juste avant qu'on enregistre cette interview que vous travaillez notamment avec des cavaletti. Et ça, il n'y a pas beaucoup de cavaliers de dressage, je pense, qui le font. Ouais. Moi,
depuis que j'étais tout jeune, on a toujours sauté nos chevaux très petits, mais des petits obstacles. Mais surtout le travail en cavaletti, je trouve que c'est vraiment, ça donne beaucoup de force aussi pour les chevaux et aussi ça aide à les ouvrir dans le dos. Et pendant l'hiver, quelquefois c'est long qu'on est au manège, ça donne beaucoup de changements pour le cheval. C'est pas seulement toujours dressage. Donc ça lui fait du bien dans la tête aussi. Ça apporte beaucoup pour le mental du cheval aussi. Comment va Florentino en ce début d'année 2014 ? On l'a vu évidemment toute l'année dernière. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, qui progressent justement dans cet hiver et en ce début d'année ? Oui, je pense qu'on a fait un bon travail d'hiver. Là, j'espère de pouvoir montrer qu'il a vraiment évolué et qu'on puisse faire des épreuves sur un niveau haut, comme il a fait quelques-uns l'année dernière, plus stable. C'est-à-dire qu'on arrive à faire ça plus souvent. Parce que l'année dernière, je pense qu'il a montré des très belles choses, mais ce n'était pas encore très stable. C'était sa deuxième saison en Grand Prix. Et là, je pense qu'on a bien travaillé, mais on a beaucoup travaillé dans les bases. C'est-à-dire là, moi j'ai mon premier concours dans 4 semaines. Là, on commence à vraiment travailler tous les vrais mouvements du Grand Prix. Mouvements. C'est-à-dire, on est au début là, encore de la saison, parce que la saison, elle est longue quand même. Et il faut qu'on monte des bonnes épreuves en juin, juillet et tout ça, et après, bien sûr, en août. Mais il faut garder le souffle. Avec Yann, justement, vous le connaissez, puisqu'il était déjà là l'année dernière. Est-ce que les méthodes de travail, justement, sont habituelles par rapport à ce que vous faites aussi en Allemagne ? Parce que vous ne travaillez pas tous les jours avec Yann, vous avez aussi votre entraîneur, vos méthodes. Est-ce que tout ça fonctionne bien ? Oui, ça fonctionne très bien. Je le connais d'ailleurs depuis que Falada a eu 5 ans. Alors ça doit être 20 ans à peu près maintenant. On a fait un concours ensemble, lui aussi avec une jument assez chaude. Assez chaude. Non, mais je connais Yann depuis longtemps, je connais comment il travaille et aussi le travail de mon entraîneur Hubertus, c'est pas complètement différent. Mais bien sûr, on trouve toujours des petites choses qu'on peut changer. Et là, déjà hier, on a vraiment très très bien travaillé sur des petites choses et ça m'a beaucoup apporté. Bon, alors évidemment, vous travaillez dur, mais vous avez aussi des moments de plaisir et de détente. Alors, on vous voit jouer au badminton, vous faites du karaté pour le physique et de la préparation mentale. Est-ce que toutes ces choses que vous faites à côté sont importantes pour vous ? Sur un côté, dans le cadre du stage, c'est très très bien de faire tout ça avec les autres. Et sinon, à la maison, moi je fais toujours 1 ou 2 fois par semaine du vrai sport. Je veux dire vraiment sport, pas seulement un petit peu ça veut dire jogging. Vous faites quoi ? Vous courez Non, moi je fais avec une fille, entraîneur, soit pilates ou des trucs cardiaques. On court, on fait beaucoup de choses, un petit peu de yoga, tout un programme que je trouve très important. Et l'entraînement mental, ça j'ai fait déjà il y a 10 ans, je pense. Alors je connais et je pratique et c'est très bien. Merci beaucoup Karen. Et puis nous justement on va s'intéresser à ces autres pratiques qu'on n'a pas trop l'habitude de voir parce qu'ici au Mans on a pu voir une séance notamment de préparation mentale mais aussi une séance de karaté. Regardez, ça vaut le détour. Respiration, discussion, meilleure connaissance de soi et des autres. Pendant 2 heures, sur chaque stage, les cavaliers laissent leurs chevaux aux écuries et se retrouvent autour de Blandine Bousquet. Et l'accueil, réservé à cette préparation mentale, semble très positif. J'ai trouvé des gens extrêmement ouverts, incroyablement ouverts. Et est-ce que c'est la discipline du dressage qui fait ça avec la rigueur que ça comporte ? Des gens très OK avec ce qu'on leur propose. S'il existe aussi des entretiens individuels auxquels tous participent sans y être obligés, l'accent est mis sur le groupe et sur la cohésion d'équipe.
Il y a des circulations de communication qui n'étaient pas empruntées au début et qui se sont, au cours des diverses réunions, qui se sont ouverts. Il y a des gens qui ne se parlaient pas parce qu'ils ne se connaissaient pas. Et la réunion, par exemple, de ce matin, c'était extrêmement fluide. Chacun échangeait avec tout le monde. Et non, il y avait une belle harmonie. Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble et renforcer cet esprit d'équipe pour être le plus performant possible. C'est aussi dans ce but que les cavaliers enfilent le jogging sur un tatami. Avec Didier Moreau, triple champion d'Europe de karaté, les cavaliers travaillent notamment la confiance vis-à-vis des autres, mais aussi la confiance en soi. Et si on n'a pas confiance en soi, on ne prend pas les décisions. C'est vrai dans plein de domaines et je pense qu'ils sont aussi confrontés à haut niveau dans ce genre de choses. Et moi je m'occupe de sportifs de très haut niveau, puisqu'on a des élèves qui sont champions du monde, champions d'Europe régulièrement. Et c'est le même problème, c'est la même problématique. Et physiquement, les deux pratiques ont semble-t-il des choses en commun. Il y a tout le travail des hanches. Nous, c'est énorme pour nous, pour placer les techniques de jambes, pour notre assise, il y a plein de choses. Et puis, je me suis aperçu, pour les avoir vus s'entraîner, qu'il y a plein de choses qu'on travaille aussi. C'est l'assiette, c'est la dissocier le haut du bas, gérer des stress, parce que bon, à cheval, je pense qu'il y en a quelques-uns. Et puis, arriver à gérer puissamment, tout en étant souple. Donc, il y a vraiment tout plein de points communs. Et il y a vraiment beaucoup à faire. Si les stages hivernaux sont maintenant terminés, certains de ces cavaliers continuent la préparation mentale et certains se sont même inscrits dans un club de karaté. Les meneurs étaient aussi regroupés la semaine dernière avec tout le staff fédéral d'attelage pour un stage fédéral, un stage qui s'est déroulé à La Motte-Beuvron, un stage qu'a pu suivre pour vous Claude Bijon, qui est allé poser la question aux différents meneurs de cette équipe de France pour connaître leur état d'esprit en ce début d'année de Jeux équestres mondiaux. Le travail a été grand puisqu'on a repris toute la gymnastique de base depuis le départ, travail à 1, à 2 et à 4 et on attaque la saison maintenant avec l'envie d'aller se battre et de se rapprocher le plus possible des grandes équipes, ça c'est vraiment l'objectif. Ça avance, ça progresse, j'ai je pense le meilleur team que j'ai jamais eu, c'est-à-dire que par rapport à mes anciens chevaux, ceux-là sont meilleurs dans le sens où ils sont beaucoup plus faciles. Voilà, donc je travaille beaucoup et puis ça finira par payer. L'état d'esprit est assez bon parce que je suis quand même assez confiant. Aujourd'hui on a rentré un nouveau cheval qui nous apporte beaucoup de stabilité en timon aujourd'hui à la voiture. Ça m'a permis de remettre aujourd'hui le volet qui a un petit peu d'allure devant. C'est vrai que du coup on avait été en début de saison l'année dernière très félicité par la qualité des volets, donc je suis content parce que du coup on va pouvoir retrouver cette volée là. Et après, l'état d'esprit, on est toujours dans une optique de travail et de sélection pour pouvoir être dans les meilleurs Français pour pouvoir aller au jeu. J'ai de l'espoir quand je vois et quand j'entends, j'allais dire les ennemis, ce qui veut dire toutes les autres équipes, même si ce sont finalement des amis. Ils trouvent qu'il y a une progression énorme de toute l'équipe de France, mais ça veut dire qu'il faut simplement continuer à travailler comme ils ont fait jusque maintenant. Et c'est la fin de ce tour d'honneur ici au Pôle européen du cheval, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'honneur consacré encore une fois au dressage, puisqu'on se retrouvera à Vidauban sur le CDIO avec donc l'équipe de France qui sera en lice. À la semaine prochaine, ciao à tous.